de minuit ce soir, au Canada, partout, on pourra se prévaloir de l'aide médicale à mourir sans que les médecins qui les aident à mettre un terme à leur jour, je parle des Canadiens qui voudraient bénéficier de l'aide médicale à mourir, soient inquiétés par la justice. Pourquoi? Bon, alors plusieurs choses là-dedans. Vous savez qu'au Québec, le contexte est un peu particulier. Nous avons une loi sur l'aide médicale à mourir et que le système est en place depuis le mois de janvier dernier. Pour le reste du pays, ben, il y a ce fameux arrêt Carter, ce jugement de la Cour suprême qui date de 2015, qui imposait un délai au gouvernement fédéral pour modifier sa loi, un délai qui a été prolongé jusqu'au 6 juin, date d'aujourd'hui. Et les parlementaires se sont entendus à la Chambre des communes, mais pas les sénateurs. Donc, on n'est pas arrivé dans le délai prescrit par la Cour suprême à s'entendre, ce qui fait qu'il n'y a pas de loi et donc un vide juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec moi, Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Beaulac. Bonjour, M. Bernatchez. Parlons de l'arrêt Carter d'abord, Oui. parce que je crois que c'est important de bien le comprendre pour voir dans quel genre de cadre légal maintenant on peut opérer si à partir de minuit ce soir, c'est possible de se prévaloir de l'aide médicale à mourir. Parlez-moi de l'arrêt spécifiquement de ce qu'il disait. Écoutez, en ce qui concerne les délais, vous les avez signalés. Il y a eu 1 an de sursis augmenté d'un autre 4 mois qui nous mène au 6 juin, donc ce soir. La suspension, c'est un peu technique, mais je vais prendre le temps, là. La suspension d'inconstitutionnalité prend fin. Ça veut dire essentiellement que la pleine force du dispositif de la conclusion dans Carter prend effet. Et c'est là que la précision, pas que je veux vous contredire, là, mais est fort importante. Oui, un vide juridique dans le sens que la conclusion, le dispositif de Carter prend son effet ce soir à minuit, mais qu'est-ce que la Cour suprême du Canada nous dit dans Carter? Ce n'est pas, et j'insiste à grands traits, ce n'est pas que l'aide médicale à mourir at large, de façon générale, est possible puisqu'on déclarerait les 2 dispositions du Code criminel comme étant inconstitutionnelles et que ça prend effet, je le répète, ce soir. Qu'est-ce que Carter nous dit? C'est que dans des situations exceptionnelles, les 2 dispositions du Code criminel sont incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés. Quelles sont ces circonstances exceptionnelles? Mais c'est dans les cas, et je vous réfère précisément au paragraphe 147 de la décision, où une personne adulte consent clairement et cette personne est affectée de problèmes de santé graves, irrémédiables et souffre de façon intolérable. Donc, il y a un cas, la Cour suprême impose un cadre tant que le législateur n'aura pas complété son travail, finalement. Dans un sens, on pourrait imaginer le scénario suivant, que le fédéral, ça ne serait pas de prendre ses responsabilités, là, mais juste pour les fins de la discussion, l'hypothèse pourrait être que le fédéral ne légifère pas. Or, même si c'était, puis dans une large mesure, c'est qu'est-ce qui nous arrive demain matin, là. Le fédéral n'a pas encore réussi à adopter son projet de loi C-14. Est-ce que demain, je le répète, ça veut dire que les 2 dispositions du Code criminel interdisant l'aide médicale à mourir sautent? La réponse courte, c'est non. Elles deviennent ces dispositions inapplicables dans les circonstances exceptionnelles que je viens de vous souligner tantôt. Alors, ça veut dire que dans 9 des 10 provinces, parce que ça, c'est une autre nuance fort importante à faire, le Québec a déjà sa loi, parce qu'il y a chevauchement de juridiction sur ces matières d'aide médicale à mourir. Le Québec a déjà sa loi. Dans les 9 autres provinces, ce serait vraiment juste dans les cas exceptionnels identifiés par la Cour au paragraphe 147 qu'on pourrait imaginer le scénario qu'on puisse mettre de façon médicale fin au jour d'une personne. Donc, personne adulte là, dans les conditions que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Je vois un communiqué émis par le gouvernement de l'Ontario pour aujourd'hui qui dit que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et la procureure générale de l'Ontario ont émis une déclaration qui dit « À partir d'aujourd'hui, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada, l'aide médicale à mourir est autorisée en Ontario. Les patients, je ne lirai pas tout, là, mais les patientes qui souhaitent bénéficier d'aide médicale à mourir doivent consulter leur fournisseur de soins. Les médicaments nécessaires seront rendus disponibles. L'Ontario met en place un service de référence pour aider les médecins à prendre les dispositions nécessaires pour l'aiguillage du cas potentiel d'aide médicale, etc. » Est-ce que c'est pas un peu
ce que craignait le gouvernement, au fond, en disant au Sénat, dépêchez-vous ou adoptez, puis allez-y avec le projet de loi qu'on vous propose. Là, c'est pas un peu ce qu'on craignait que d'avoir des dispositions qui s'appliqueront différemment d'un coin à l'autre du pays. Oui, puis ça, bon, il faut quand même identifier qu'il y a une joute politique là-dedans. Il y a eu un contexte serré dans le temps où la Chambre des communes mettait la pression sur le Sénat, mais cela dit, il faut quand même souligner que le Sénat n'a pas encore réussi, évidemment, à terminer son ouvrage. Le Sénat, sur le dos duquel on casse beaucoup de sucre. Mais dans les présentes circonstances, j'aurais tendance à dire que le Sénat essaie de remplir son mandat et qu'une contrainte de temps fait en sorte que c'est pas encore fait pour la date d'aujourd'hui. C'est probablement beaucoup plus la faute du gouvernement en place, du Parlement, de l'aspect Chambre des communes, qu'on arrive à un certain, et j'insiste, certain vide juridique. Maintenant, pour revenir à la déclaration de l'Ontario, je suis un peu surpris, je ne l'ai pas sous les yeux, évidemment, vous comprendrez, mais j'inviterais néanmoins les gens à comprendre cette position prise par le gouvernement de l'Ontario eu égard à l'arrêt Carter. Autrement dit, c'est pas encore une fois sur demande que les gens vont pouvoir se revendiquer de l'arrêt Carter pour mettre fin, pour obtenir l'aide médicale à mourir. Absolument pas. D'accord. Un mot en terminant, vous l'évoquez, là, puisqu'il se casse du sucre sur le dos du Sénat, parce que, encore une fois, c'est un projet de loi adopté par des élus, soumis à la Chambre haute de non-élus qui renvoie finalement, ou enfin qui n'accepte pas ce qui a été proposé par les législateurs, par la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'on fait, M. Beaulac? Qu'en est-il de la légitimité du Sénat dans ce processus-là? Écoutez, le Sénat, la première chose, je dirais, c'est qu'on a quelques décisions, justement, de la même Cour suprême du Canada. Il est là pour rester, à moins d'en arriver à un consensus, je pense pas que c'est demain la veille, là, pour l'abolir ou le réformer de fond en comble. Alors, il fait partie de notre Parlement canadien bicaméral. Il peut jouer et peut-être là on est trop proche du présent dossier pour avoir quelconque perspective, mais dans le présent dossier, je serais pas surpris que dans 3-6 mois, on regarde le rôle qu'il a joué parce que c'est son premier test dans une large mesure sous le nouveau gouvernement avec les projets d'ajustement, etc., de nomination et ça va se refléter dans ses travaux. Or, c'est difficile de donner une réponse courte à votre question. Il n'y a pas nécessairement un manque de légitimité parce que la démocratie, ça va bien au-delà du simple vote des parlementaires élus. La démocratie, ça fait référence également à plein de valeurs à l'égard desquelles le Sénat a un rôle à jouer. C'est qu'est-ce que la Cour suprême du Canada nous a confirmé il y a 2 ans. Et dans le présent dossier, il y a fort à parier que, justement, on va arriver à un meilleur résultat, ultimement, avec le projet de loi C-14 parce que le Sénat aurait rempli son mandat. D'accord. Merci, M. Beaulac. Au plaisir, M. Benratché. Bonne journée, Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. 8h30.